dans le cadre de l'étude d'impact environnemental et social détaillée du projet d'exploitation du rutile d'Akonolinga par la société Eramet Cameroun, la participation du public, telle que prescrite par la réglementation nationale en la matière, a consisté à l'organisation de 21 réunions de consultation des parties prenantes au projet. L'une de ces réunions de consultation publique organisée par le cabinet Rainbow Environment Consult afin d'informer, de sensibiliser le public sur le projet et de recueillir leurs différents avis sur celui-ci est la réunion départementale tenue à Akonolinga le 21 avril 2022 à 10 h. D'emblée, une première présentation a été faite sur la procédure de l'étude d'impact environnemental et social, le cadre juridique et réglementaire l'encadrant, ainsi que l'objet des consultations publiques. Cette présentation a été faite par M. Tané Robert, consultant au cabinet Rainbow Environment Consult. Commençons par comprendre ce que c'est que l'étude d'impact environnemental et social. L'étude d'impact environnemental et social est une forme d'évaluation environnementale qui se réalise avant la mise en œuvre d'un projet. Ensuite, une description sommaire du projet d'exploitation du rutile a été présentée par M. Brice Mbarga de Eramet Cameroun. Qui est Eramet Cameroun? Eramet Cameroun en fait est une filiale du groupe Eramet. Celui-ci, sur appel d'offres international de l'État du Cameroun, obtenu en 2019, c'est un permis de recherche de ce qu'on a appelé du bloc utilitaire d'Akonolinga. C'est permis pour 3 régions du Cameroun. La région du centre, celle du sud et enfin celle de l'est. Techniquement, nous déployons sur 5 arrondissements, notamment l'arrondissement de Mengan, Akonolinga, Endo, Bembis et puis Ayos. Avant la phase des échanges, il a été jugé pertinent de récapituler les impacts potentiels du projet et les mesures environnementales et sociales déjà identifiées. Cette présentation a été faite par le directeur technique du cabinet Rainbow Environment Consult. C'est un plaisir renouvelé pour moi de faire cette présentation sur les principaux impacts du projet. Parce que quand on parle de projet, un projet minier comme celui-ci, on s'attend à ce qu'il crée un certain nombre de changements. Quand on dit impact, on voit les changements, on voit les conséquences. Il y en a de positifs, il y en a de négatifs. On va essayer de voir un peu ensemble. Déjà, dans la première partie, ce que nous avons fait sur le terrain dans le cadre de l'étude d'impact environnemental, c'est-à-dire dans le déroulement de l'étude. Ensuite, ensemble, nous allons éplucher un peu les premiers impacts que nous avons identifiés. Et au cours de notre séance d'échange, on pourra les compléter ensemble. Le moment le plus marquant de la réunion a été la phase des échanges, car les différentes parties prenantes ont pu exprimer leurs inquiétudes et obtenu des éclaircissements tant par le cabinet Rainbow Environment Consult que par la société Eramet Cameroun. Les échanges avec les populations étaient très productifs et ont surtout permis de prendre connaissance des craintes, des attentes des communautés locales à l'égard du projet. En plus des réunions départementales, des réunions communautaires ont également été organisées avec les populations riveraines susceptibles d'être directement affectées par le projet. C'est dans cette optique que s'est tenue la réunion de consultation regroupant les villages d'Atong, Eyek 1 et Eyek 2 le 22 avril 2022 à 12 h. La présentation sur les procédures d'études d'impact environnemental et social et sur les projets d'exploitation du rutile d'Akonolinga ont également été faites tant par le cabinet Rainbow Environment Consult que par la société Eramet Cameroun. Les échanges avec les populations étaient très productifs et ont surtout permis de prendre connaissance des craintes, des attentes des communautés locales à l'égard du projet. La réunion terminée, on peut constater que les avis sur le projet varient d'un participant à l'autre. Alors,
Eux, ils ont même beaucoup tiré en long. Parce que nous, on s'attendait à une seule question. Nous voulons exploiter la rutile dans votre village. Qu'est-ce que vous voulez en échange? Notre réponse aurait été très facile. Nous avons besoin de 3 choses. La première, c'est la route. On a toujours dit, là où la route passe, le développement suit. La deuxième chose, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Sans eau, on ne peut pas vivre. Troisièmement, nous sommes coupés du monde. Parce que de nos jours, si vous ne pouvez pas avoir le téléphone, vous êtes un homme mort. Nous n'avons pas de réseau. Vous avez 3 ans avant la mise en œuvre du projet, vous êtes venu nous rencontrer pour une expertise. Je suis vraiment enchantée. Je souhaite que vous venez nous mettre le gravier sur la route. La route est pour tout le monde. Le gravier, notre route a été faite par nos élites. Maintenant, comme la saison de pluie est arrivée, je souhaite que vous venez renforcer l'état de notre route, que vous vous occupez des centres de santé, car nous sommes loin du centre de santé des Koudou. Bon, les échanges, bien évidemment, ont été fructueux, non seulement, mais aussi elles ont permis de lever certains doutes par rapport à une telle exploitation, à un tel projet. Les échanges ont permis, n'est-ce pas, de voir à quel point l'entreprise d'abord qui est chargée de l'exploitation, Eramet, prend les choses au sérieux. Et les craintes sont les mêmes que les craintes de tous les autres villageois. La destruction de l'environnement, les mouvements migratoires non orientés des différentes espèces. Les impacts positifs sont très nombreux parce que habituellement ce genre de projet apporte du développement. Ce genre de projet apporte du support aux populations locaux. La réunion s'est déroulée dans de très bonnes conditions. D'ailleurs, je félicite les populations des 3 villages concernés, Aton et Yekdeu, qui sont venus massivement pour prendre part à cette réunion de restitution de l'étude d'impact environnemental et social que le projet d'exploitation du rutile pourra entraîner dans leur localité. Elles ont été suffisamment sereines et calmes durant les travaux. Elles ont bien écouté la restitution de Rainbow, le cabinet d'études. Et elles ont également posé avec beaucoup d'attention leurs préoccupations. Et les échanges également sont déroulés dans de très bonnes conditions. Et je pense que les recommandations qui ont été données et prises même de manière consensuelle seront bien exécutées le moment venu, durant d'abord la phase d'exploration et aussi en 2025 durant la phase d'exploitation. Ils avaient beaucoup de questions et on a répondu à la majorité, donc j'espère qu'on a quand même apaisé la plupart de leurs craintes. Après c'est sûr qu'il y en aura toujours, il y a des gens qui n'ont pas pu être présents, il y a des gens qui n'ont pas forcément compris toutes nos réponses, donc c'est un travail de tous les instants. Mais déjà on a pu répondre à une bonne partie de leurs inquiétudes, donc c'est un bon début. Les principales difficultés, je dirais que c'est justement avec les populations, sur la communication. On est sur un territoire qui est très grand, très large. Donc il y a beaucoup de villages, beaucoup de villageois et on ne peut pas parler avec tout le monde tous les jours. Donc c'est vrai on va faire passer les infos aux chefs et aux notables par exemple, mais l'info ne va pas forcément descendre jusqu'à chaque villageois. Donc il y en a qui vont penser qu'on ne les a pas mis au courant ou qui ne vont pas avoir eu la réponse qu'ils souhaitent. Donc c'est souvent compliqué en termes de communication, mais on y travaille et on espère que ça va s'améliorer au fur et à mesure. Alors je pense que notre travail avec Rainbow est très important et se passe très bien jusqu'à maintenant. Pour nous, c'est vraiment très riche d'avoir des experts de chaque domaine accrédités par l'État, qui sont extérieurs à Eramet et qui viennent dire ce qui est bien ou ce qui est moins bien, mais quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour atténuer ou limiter ces problèmes qu'on va avoir. Donc je pense que c'est un partenariat très riche et qui nous donne de la crédibilité face aux populations.